Alors, bonsoir, bienvenue à la séance régulière du Conseil de la MRC de Portneuf du mois d'octobre 2019. Vous avez tous reçu via courriel l'ordre du jour ainsi que le cahier des représentants. J'aurais besoin d'une proposition pour l'adoption, M. Langlais. Alors, concernant l'adoption des procès-verbaux, alors le procès-verbal de la séance régulière du 18 septembre 2019, est-ce que vous avez des commentaires, des questions concernant son contenu? À défaut, une proposition, Mme Saint-Laurent. Procès-verbal de la séance spéciale du 2 octobre 2019, même questionnement, donc commentaires, questions concernant les petits points qui ont été adressés au préalable. Une proposition en ce sens, M. Vizina. Première période de questions. Pas de questions dans la salle. Alors, point numéro 4, administration de la MRC de Portneuf. Liste des déboursés du 4 au 27 septembre 2019. Vous avez tous la liste des déboursés dans le cahier de travail. Est-ce que certains d'entre vous ont des questions concernant les déboursés compris entre le 4 et le 27 septembre 2019? À défaut, une proposition pour en faire l'adoption. Monsieur Francis Hamelin. Alors, point numéro 4.2, embauche d'une agente de développement régional pour le service de développement économique. Alors, tel que discuté lors du dernier comité de travail, à la suite d'un processus de sélection et d'entrevue, le comité, évidemment, recommande la nomination de Mme Diane Martineau à titre d'agente de développement régional à temps plein, à compter, évidemment, de son entrée en fonction avec une période de probation. 28 octobre. 28 octobre. Alors, M. Delisle, faites la proposition. 4.3, alors, calendrier des séances du Conseil de la MRC de Portneuf pour l'année civile 2020. Alors, à chaque année, on se doit d'adopter notre calendrier. Donc, vous avez évidemment la liste des dates qui sont contenues à l'item 4.3. Alors, évidemment, donc, ça me prendra une proposition pour adopter ce cahier. M. Léveillé. Déneigement. 4.4, octroi du contrat pour l'année 2019 à 2022. Alors, et oui, l'hiver va nous rattraper incessamment. Donc, nous avons reçu 3 soumissions et le plus bas soumissionnaire conforme, évidemment, est la société André Blanchette et Fils Incorporé pour un montant de 14 048 plus taxes. M. Lépine, on a fait la proposition. Radiation des intérêts courus pour la ville de Donnacona. Alors, après certaines vérifications, évidemment, c'est avéré que la ville de Donnacona et également la ville de Portneuf et la municipalité de Saint-Léonard de Portneuf ont malencontreusement remis leur code-part après l'expiration du délai. Et suite aux validations et vérifications internes, il s'avère que c'était évidemment des erreurs, évidemment, qui étaient de bonne foi. Donc, il n'y avait pas évidemment de problématiques ou d'omission volontaire. Donc, on vous recommande de radier le montant des intérêts afin que, évidemment, les municipalités puissent évidemment éviter de nous débourser ce montant-là. Les codes-parts ont déjà été remises. Oui, ça a été payé. Alors, on parle de montants là, qui varient entre 3 000 à quelques centaines. 1300 puis 128 Alors, si vous êtes d'accord, évidemment, M. Gignac en fait la proposition pour les 3 villes. Et on verra, évidemment, à autoriser ultérieurement la directrice générale d'avoir une certaine marge de manœuvre au niveau du délai de rappel là, pour éviter d'avoir à adopter des résolutions à chaque fois qu'on souhaite radier. Et je pense que dans un contexte où que l'ensemble des municipalités constituantes de la MRC sont de bonne foi, la MRC n'est pas là pour faire des revenus de placement sur les municipalités constituantes. Alors, on se dotera évidemment d'une procédure que Mme Frenette pourra administrer. 4.6, nomination du vérificateur comptable pour l'exercice financier 2019. En fait, suite à des vérifications qui avaient été demandées à notre directeur général, on a évidemment approché 2 cabinets, donc le cabinet comptable Bédard-Guilbeault et le cabinet Lemieux-Nollet, qui nous ont fait une proposition de service pour les 3 prochaines années. Donc 2019, 2020, 2021. Il faut comprendre que dans leur offre de service, évidemment, il n'y a pas seulement les états financiers de la MRC de Portneuf, mais qu'on a également intégré les états financiers des territoires non organisés et du parc naturel régional de Portneuf, donc pour avoir une approche consolidée. Donc, plus bas soumissionnaire conforme, Bédard-Guilbeault, pour un montant de 84 590 $. Monsieur Alain, en fait la proposition. 4.7, état comparatif et estimé 2019, évidemment, concernant un acte de dépôt.
Donc, comme vous avez tous sur votre bureau de travail, Mme Frenette vous a remis, en fait, conformément à la loi, les états comparatifs au 30 septembre 2019. Demain, évidemment, que les estimés de fin d'année, ceux-ci feront l'objet davantage de précision lors, évidemment, de l'adoption des états financiers de clôture. Sauf que, évidemment, si la tendance se maintient, évidemment, la MRC anticipe avoir un surplus pour son année 2019. Alors, nous aurions besoin d'une résolution pour prendre acte du dépôt des États. Monsieur Arcan. Administration des territoires non organisés, donc État comparatif et résultats 2019, acte de dépôt. Donc, évidemment, sur la même mouture que pour les États financiers de la MRC de Portneuf, on a également l'obligation d'adopter une résolution pour prendre acte des estimés au niveau des TNO. Donc, sur la même tangente, évidemment, les budgets seront complétés à la fin d'année. On aura une image plus réelle lors de l'adoption des états financiers. Alors, on a besoin d'une résolution pour entériner. Monsieur Lépine. 5.2, plan municipal de sécurité civile des TNO. Alors, on a évidemment l'obligation d'adopter, conformément à nos engagements, un plan municipal de sécurité civile qui vous a été, en fait, transmis par courriel. Donc, vous avez tous eu la chance de pouvoir le consulter. Puis, essentiellement, évidemment, ça nous permet de mettre en place le plan de sécurité qui est conforme à nos règlements et procédures d'alerte et de mobilisation des secours minimaux pour protéger la sécurité des personnes et des biens. Une proposition pour l'adoption de ce plan. Monsieur Franqueur. Service de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme. Monsieur Lessard, un certificat de conformité. Effectivement, le règlement est transmis pour fin de conformité au schéma d'aménagement. En fait, il s'agit d'un règlement qui modifie le règlement de zonage de la ville de Portneuf. Et le règlement concerné vise l'ajout de normes particulières applicables à une zone résidentielle de villégiature dans le secteur du lac Mont-Auban. Donc, rien de particulier au schéma d'aménagement en ce sens-là. Et le règlement adopté s'avère conforme aux exigences du schéma d'aménagement. Donc, on vous recommande d'émettre le certificat de conformité. Monsieur Langlais. 6.2, règlement numéro 390 modifiant le schéma d'aménagement et de développement de la MRC de Portneuf concernant la révision des îlots déstructurés et des limites de la zone agricole. Nous sommes rendus à l'adoption du document d'accompagnement. Oui, en fait, on a reçu la semaine dernière l'avis de conformité gouvernementale sur le règlement de modification au schéma. Donc, c'est un règlement qui chemine depuis longtemps. Donc, le règlement a été certifié conforme aux orientations gouvernementales. Et la dernière étape du processus de modification au schéma d'aménagement, c'est l'adoption d'un document d'accompagnement qui vient indiquer les modifications qui sont requises par les municipalités concernées pour assurer la concordance avec la modification au schéma d'aménagement. Donc, le document qui vous a été transmis vient spécifier là, la nature de ces modifications-là, indique que 16 municipalités qui sont concernées par ces modifications-là et indique de façon générale les modifications qui doivent être apportées à vos plans et règlements d'urbanisme. Prendre note qu'il y a un document plus précis qui va vous être transmis à chaque municipalité qui va venir préciser plus en détail là, ce que vous devez faire exactement là, comme modification à vos plans et règlements d'urbanisme. Ici, le document que vous adoptez précise de façon générale la nature de ces modifications-là. C'est une date officielle de tomber. Ça va être closé, que ça va être clos sur ce règlement-là. Oui, bien en fait, suite à l'adoption de ce document-là, les municipalités ont un délai de 6 mois pour procéder aux modifications requises pour assurer la concordance à la modification au schéma d'aménagement. Après ça, le dossier est clos. OK, tu as un citoyen qui va harceler à 3 semaines, puis on attend après ça la suite. Je vois si tu as une date. En fait, on a une date butoir. En fait, là, la modification au schéma est en vigueur. Donc là, maintenant, à partir d'aujourd'hui, la balle est dans votre camp pour apporter les modifications requises à vos règlements pour que tout ça puisse être applicable aux citoyens concernés. Parfait. En fait, c'est ça. Il ne faut pas y dire que c'est fini. Merci, M. Lessard. Donc, une proposition. M. Delisle, 6.3. Programme d'aménagement durable des forêts, PADF, modification des projets 2019-2020. Alors, comme vous le savez, la MRC réserve à chaque année, évidemment, des projets de voirie pour certains projets d'aménagement qui sont, évidemment, recommandés et intégrés par les TABGIR. Suite à une présentation de M. Martineau, une consultation, évidemment, des acteurs concertés, il s'avère que les projets qui avaient été identifiés, en fait, devraient être
modifié afin de prioriser une autre section de réfection. Donc, vous avez évidemment la précision dans votre cahier. Donc, il est recommandé évidemment d'autoriser un protocole d'entente pour procéder à la réfection du ponceau du kilomètre 8 de la route 1 pour un montant de 10 500 avec le promoteur du projet. Une proposition en ce sens. Monsieur Arcan. Service de l'évaluation foncière, aucun dossier, Mme Frenette? Non. Service de développement économique, 8 soutien aux 4 marchés de Noël à une offre agroalimentaire importante 2019. Alors, tel que discuté lors du dernier comité de travail, nous avons les marchés suivants. Marché de Noël d'Antan à Cap-Santé, le Noël au village de Deschambault-Grondines, le marché de Noël de Neuville et le marché de Noël de Pont-Rouge qui pourront se partager une enveloppe de 3 000 $ pour, évidemment, procéder au déploiement de leur activité pré-Noël en prévision de la période festive. Une proposition en ce sens, M. Hamelin. 8.2, excusez-moi, activité rendez-vous RH Portneuf, demande d'aide financière. Alors, concernant évidemment une activité qui aura lieu le jeudi 12 novembre 2019 au Club de golf Grand Portneuf, donc un montant d'aide financière de 1 000 $ qui est sollicité et qui, évidemment, permettra à l'organisation de pouvoir soutenir leur activité lors de cette journée destinée aux ressources humaines. Exact. Une proposition en ce sens. Monsieur Léveillé. 8.3, Fonds patrimoine et culture 2019. Alors, recommandation de projet, évidemment, concernant les comités d'analyse. Alors, tel qu'il vous a été présenté par Mme Godin lors du dernier comité de travail, 3 projets qui ont été retenus. Donc, course de la banquise de Portneuf pour un bal électro-trade à la 2e édition du Festival de la banquise, un montant de 5 500. Symposium de Cap-Santé riche en couleurs, parrainé par le Conseil du patrimoine culturel de Cap-Santé, concernant la mise en place de capsules vidéo par des artistes de Portneuf au montant de 2 500 $. Et l'organisme, la Fondation Plamondon, pour un projet intitulé Fou de forêt pour un montant de 5 000 $. Une proposition, M. Vézina. 4.4, Comité d'investissement commun, adoption des projets recommandés. Mme Godin. Oui, alors on a eu hier matin un comité d'évaluation commun. Et les projets qui ont été remis sont des projets dans le fonds de croissance, dans lequel on a remis des sommes pour pouvoir continuer à répondre aux demandes de nos entreprises. Alors, pour l'épicière de comté, ce sont tous des subventions que vous voyez, sauf 2 qui sont un moratoire, donc 15 000 $ du volet 9 pour le développement de marché. Ensuite, l'Expo de Nakona, 3 925 $ pour le développement de son offre touristique. On a un dossier moratoire de 6 mois sur le capital, dossier 3094. Ensuite, c'est une entreprise à numéro qu'on peut appeler Ferme New Jersey, 15 000 $ pour le réaménagement pour le bien-être animal et également la robotisation. Ensuite, la ferme Mafix, 7 000 $ dans le volet 5 et 1 000 $ dans le volet 7 pour l'agrandissement pour des brebis laitières et aussi l'acquisition d'outils de gestion. Ensuite, 1001 bocaux, démarrage d'entreprise, 2 000 $ dans le volet 1. La boulangerie Le Soleil Levain, 10 000 $ pour le réaménagement et l'agrandissement de l'aire de production de cette boulangerie. Ensuite, on a le dossier numéro 3123, un moratoire de 6 mois sur le capital. Et finalement, l'harmonie d'essence, 2 200 $ dans le volet 7 pour l'actualisation du site Internet et boutique en ligne. Une proposition en ce sens, M. Dion. Dossiers régionaux. Alors, Comité pour le bien-être en milieu agricole de la région de Portneuf demande de participation financière. Alors, tel que discuté lors du dernier comité de travail, le comité organisera un colloque pour les producteurs agricoles de la région le 13 novembre 2019 et a sollicité l'appui financier de la MRC. Donc, suite aux discussions du comité de travail, nous vous recommandons de verser une commandite de 250 $ à l'organisation pour la tenue de l'événement qui aura lieu le 13 novembre prochain. Une proposition en ce sens. Monsieur Franqueur. Rapport des comités et commissions. Alors, commission de l'aménagement du développement du territoire, pas de rencontre. Développement social et économique, non plus. Commission d'environnement, M. Arcan? Non. Commission de l'administration, il n'y a pas eu de rencontre. Comité de sécurité publique, M. Dion? Nous avons eu une rencontre sur les enseignes pour le cannabis. Nous allons revenir avec, plus tard avec des enseignes uniformes pour le cannabis pour l'ensemble de notre territoire. Vous allez pouvoir
dispenser en fait sur votre territoire à vous personnellement. Alors on va essayer que ce soit tout la même chose, on va avoir des propositions lors de la prochaine rencontre. Et puis réservez-vous, autrement dit, on ne veut pas que vous embarquiez trop dans des enseignes, vous particulièrement, parce qu'on va avoir des enseignes à vous fournir et subventionnées dans un budget subventionné. Alors, évidemment, comme vous le savez, on avait discuté de l'opportunité de se doter d'une signalisation uniformisée régionale au niveau de l'interdiction de consommer du cannabis et autres fumées dans les endroits publics. Alors, nous avons reçu au niveau de la MRC une somme financière pour une subvention. Et ce qu'on va vous recommander, vous proposer, c'est un titre d'affiche. Et pour ceux et celles qui seront intéressés, bien évidemment, on aura simplement à recueillir le nombre d'affiches que vous souhaitez avoir. Et ils seront distribués, évidemment, gracieusement et payés à même l'entente budgétaire du ministère de la Sécurité publique. Alors, on devrait vous revenir là, sous peu avec une proposition de signalisation. Lors d'un comité de travail. Exact. Merci, Daniel. Est-ce qu'il y avait d'autres choses? Non. Sécurité incendie, pas eu de transport régional? Transport régional, juste pour l'information des maires qui bénéficient du transport, on a eu des difficultés le 1er octobre parce qu'il y avait un changement de transporteur. Ça a été quand même assez intense. On a eu beaucoup d'appels là-dessus. On a quand même fait en sorte que ça se résorbe. Présentement, on m'a dit aujourd'hui, ça allait bien. Quand même replacé et restitué là, dans le bon chemin, si on veut. J'invite la population, puis même vous dire, si jamais vous rencontrez des difficultés, vous communiquez avec la CTRP, puis vous utilisez c'est bon. Merci beaucoup, M. Langlais. Régie régionale de gestion de matières résiduelles. Rien de spécial. Tout clair. Et le Forum des élus de la capitale nationale. Oui, nous avons eu une rencontre exactement le 4 octobre dernier. Alors, nous avons discuté naturellement du développement de l'activité agricole et agroalimentaire. En fait, on a eu un rapport sur notre entente 2017-2019 qui se termine. Alors, on a des bons commentaires, en fait, sur le grand marché. Les points qui étaient à discuter, le grand marché, je pense que c'est un succès. Les gens qui sont allés au grand marché, les producteurs, ils disent qu'il y en a qui ont doublé même leur vente au grand marché par rapport à l'ancien marché qu'il y avait au Vieux-Port. Alors ça, c'est excellent. On parle des écrans tactiles, la MRC de Portneuf est impliquée, les unités mobiles, etc. On a parlé aussi de la remise en production des terres non exploitées, des terres en friche. Ça, c'est un mandat. On est en train de faire l'inventaire de tout ça dans la capitale nationale. Ensuite, le développement des marchés, les soutiens aux marchés publics. Ça, c'est un des mandats qui s'est donné au Forum des élus. Et puis aussi, on va aller dans les marchés avec les produits régionaux, aller dans les marchés IGA, Métro et Provigo, pousser là-dessus, ça fait partie. On a aussi un mandat sur la relève agricole, ça aussi, les gens travaillent là-dessus. Et puis, on nous a proposé un budget 2020-2022, je ne sais pas si vous l'avez reçu là, exactement, il va être proposé sensiblement avec les mêmes montants que les 3 dernières années. Donc, on va vous arriver avec ça plus tard. Aussi, nous avons parlé développement de la biomasse forestière. En fait, finalement, ce dossier-là est rendu au service de développement économique des grands projets de la Ville de Québec. On l'a donné finalement pour aller plus loin parce qu'il y a des sommes à mettre si on veut aller plus loin. Alors, le développement économique de la Ville de Québec, on regardait ça finalement. Puis les autres, ils veulent pousser plus loin les matériaux composites. D'autres choses que la chauffe, en fait, qu'on développe nous autres dans Portneuf. Les autres, ils trouvent que la chauffe, c'est limité, dans le fond, dans la quantité de biomasse qu'on va prendre, qu'on va utiliser. Ça fait qu'ils voudraient pousser des matériaux composites. Qu'est-ce qu'on peut faire exactement avec la biomasse? D'autres choses. Alors, ils vont mettre 25 000 pour pousser l'étude plus loin. Mais ça ne nous empêche pas, ce que j'ai posé comme question. Chaque MRC, son développement économique, d'utiliser l'étude pour développer, puis chercher des promoteurs qui seraient intéressés à poursuivre un des éléments, parce que l'étude est quand même volumineuse, de 100 pages. On peut développer d'autres choses, soit chimiques, quoi que ce soit, avec la biomasse. Alors, on va revenir avec ça. L'étude, on l'a rendue ici, on l'a donnée au développement économique de la MRC de Portneuf. Et puis, Frédéric est au courant, alors on peut se référer à lui, là, finalement, pour soumettre des dossiers. Puis nous autres, on sait que la chauffe dans Portneuf, c'est important. Il y a des gens qui sont même investis à ce moment-là pour faire des bouilloires. Ça fait que c'est un dossier important qu'il faut continuer. Puis on va pousser ce dossier-là. Ensuite, on a discuté aussi, finalement, de l'Alliance pour la solidarité. Ça, c'est une alliance qui est là, en fait, pour les démunis dans toute la capitale nationale, les pauvres, etc., les handicapés. Alors, il y a une entente qui est faite, l'argent qui est mis dans la capitale nationale, réparti dans chaque MRC. Nous autres, on est les représentants de la MRC de Portneuf là-dessus. Et puis, tout va bien, les gens sont contents, une belle coopération, en tout cas. On est très heureux de ça. Ça fait que c'est un peu ça qu'on a fait. Ensuite, on a suivi le budgétaire du résiduel de la CRI.
l'esprit Jean là-dedans. Et puis, ça fait à peu près le tour de ça. C'est tout pour moi. Merci beaucoup, M. Dion. Affaires nouvelles, intervention des représentants. M. Arcan. Simplement pour préciser, puis d'inviter toute la population à la fête des fleurs qui va se 2019 de la MRC de Portneuf. Alors aussi, vous auriez compris que c'est la Société d'horticulture et d'écologie de Portneuf. Alors cette année, le gala ou le dévoilement va se tenir à Deschambault Grondines, plus précisément la salle Benoît du secteur de Deschambault, le 19 octobre, samedi qui vient, à 13h. Alors, toutes les municipalités ont été évaluées, tant au niveau des terrains ou des parcs publics que des résidences. Alors, c'est une activité fort intéressante qui s'inscrit, moi, je pense, totalement dans le cadre du développement durable. Alors, il va y avoir cette journée-là, le dévoilement des aménagements municipaux, effectivement. Un vote du grand public pour les 2 concours de photos. C'est quelque chose qui est suivi, qui est vraiment intéressant. Venez voir le talent des citoyens de Portneuf concernant des photos, parce que ici de l'année, il se prend des photos absolument superbes. Tout le monde en a vu. Il va y avoir aussi le choix pour les jardins privés et les photos nature que je viens de mentionner. Donc, vous êtes invités, 13h, à la salle Paul Benoît dans le secteur de Deschambault, à 13h ce samedi. Merci. M. Lépine. Je rappelle pour la journée de reconnaissance des proches aidants des nés de Portneuf. Ça va se tenir le samedi, le 9 novembre prochain, de 9h à 14h30, au club de golf Le Grand Portneuf. Les gens sont tous invités, les proches aidants surtout. C'est une journée de reconnaissance. Chacun de vous aura reçu la correspondance. Et dans le courrier de Portneuf, vous avez la programmation totale pour cette journée. On vous invite en grand nombre. Merci beaucoup, M. Lépine. M. Vézina. Tiens, juste un point à noter que le 27 octobre, Saint-Basile va inaugurer le pont sur le boulevard du Centenaire, près de la cimenterie. Le pont va être nommé en l'honneur du défunt Michel Pagé, personnage super important à Saint-Basile, puis pas juste pour Saint-Basile, pour le comté au complet. Donc, certaines personnes sont invitées pour cet événement-là. Vous allez pouvoir constater le panneau emblématique qui va être dévoilé cette journée-là, donc dimanche le 27 octobre à 2h à Saint-Basile. Puis, petit point d'information aussi, on a une résidente de Saint-Basile, Mme Edith Delille, qui s'investit beaucoup pour la cause Octobre Rose à Saint-Basile, qui organise des déjeuners bénéfices tous les dimanches d'octobre. Il y en a 2 de passés, il en reste 2 à venir. C'est au Centre Nature Saint-Basile. Tous les profits sont remis à la cause Octobre Rose. Il reste 2 dimanches dans le fond. On est encouragé, c'est entre 8h et 13h au Centre Nature. Tout est fait en bénévolat, tout est remis à la cause. Merci, M. Vézina. D'autres interventions? Non. Alors, en terminant, je tiens à remercier les collègues qui ont participé à notre activité de balle donnée et M. Vézina qui nous a reçus brillamment à Saint-Basile. Alors, une activité qui a mis en opposition, dans un contexte très amical, les pompiers, les ambulanciers, les policiers et les humbles élus municipaux. Alors, et merci beaucoup à Caroline qui nous a accompagnés, Lucie qui était là avec nous, Mme Saint-Laurent, notre entraîneur moral, qui a su fouetter les troupes. Alors, devant l'adversité, nous avons fait preuve de certaines flexibilités. On a des collègues qui sont levés le lundi matin avec plusieurs courbatures, d'autres des cassures, mais ceci étant dit, tout s'est bien résorbé. C'est probablement une édition à prévoir l'an prochain parce que je pense que nous avons eu un très grand succès. Et on a récolté plus de 1 200 $, évidemment, au profit de l'organisation de la sclérose en plaques. Donc, alors, édition à redécouvrir, beaucoup de familles qui étaient présentes. Je pense que l'ensemble, évidemment, des participants ont apprécié. Et de la dernière équipe, en fait, la dernière partie face à laquelle les élus municipaux de la MRC ont été confrontés aux ambulanciers, on manquait de joueurs et de joueuses. Alors, on a sollicité l'assistance. On a eu des jeunes joueurs et joueuses qui avaient une moyenne peut-être de 8 à 9 ans. Alors, on a eu de la motivation par les troupes. Hein? Alors, ça nous a permis de se surpasser. Et Mario nous a fait un catch spectaculaire qui va passer à l'histoire. Je vais juste mentionner d'abord l'apport de la ferme Godreau de Neuville pour l'excellent laine qui est mis à la disposition de tout le monde sur place. C'est vrai. Alors, je crois que ça complète. Donc, au niveau de deuxième période de questions,
Il n'y en a pas. Donc, prochain comité de travail le 13 novembre. Donc, je vous rappelle, c'est pas le premier mercredi du mois prochain, c'est le deuxième. Considérant évidemment le comité des priorités, l'analyse des crédits budgétaires qui vont débuter dès la semaine prochaine. Alors, je vous invite tous évidemment à noter votre agenda le 13 et le 27 novembre. Et j'aurai besoin d'une proposition pour lever l'Assemblée. Monsieur Delisle. Alors, bonne soirée à vous tous.